Certains monstres traversent les générations, le genre de personnage que tout le monde connaît, même ta mère sans avoir vu un seul film, des légendes du cinéma d'horreur comme Michael Myers, Freddy Krueger ou encore Jason Voorhees, mais depuis quelques années, un autre visage s'est imposé, un clown muet, un monstre qui ne chasse pas simplement ses victimes, il joue aussi avec elles, et pour beaucoup, il est déjà devenu la nouvelle grande icône du cinéma d'horreur, son nom, Art le Clown. Contrairement à certaines grandes icônes du slasher, Art le Clown n'est pas né dans un immense studio hollywoodien, pas de budget colossal, pas de campagne marketing à plusieurs millions. À l'origine, il y a simplement Damien Leone et une idée profondément dérangeante. Leone travaille surtout dans les effets spéciaux et le maquillage gore. Passionné par le cinéma d'horreur des années 70 et 80, il veut concevoir un tueur qui repose avant tout sur le malaise visuel et la brutalité physique. Le personnage apparaît une première fois en 2008 dans le court-métrage Nine Circle, incarné par Mike Gianelli. Dans ce court-métrage, l'ambiance est presque infernale. Culte satanique, sacrifice humain, vision cauchemardesque, Art y apparaît comme une présence malveillante liée à une forme de pouvoir démoniaque. Ce point est important parce qu'on pense que le côté surnaturel d'Art n'arrive qu'avec Terrifier 2. En réalité, cette dimension existe pratiquement depuis la création du personnage. Mais à l'époque, personne ou presque ne connaît Art le Clown. Mais ses véritables débuts arrivent un peu plus tard dans All Hallows Eve où Mike Gianelli reprend son rôle. Le concept est simple. Une babysitter, Sarah, et deux petits mioches, découvrent une VHS étrange dans un sac de bonbons le soir d'Halloween. Puis décident évidemment de la regarder, malgré les réticences de Sarah. Alors qu'on sait très bien que regarder une VHS inconnue dans un film d'horreur, c'est un peu comme descendre seul les escaliers d'une cave sombre après avoir entendu un bruit bizarre. Tu sais que c'est une idée merdique, mais quelqu'un va toujours vouloir le faire quand même. Le film est construit comme une anthologie horrifique à très petit budget, assemblant plusieurs courts-métrages de Leone autour d'une mystérieuse VHS. Ce film est ultra cheap, brut, presque inconfortable à regarder par moments, mais justement, c'est ce qui lui donne une ambiance malsaine si particulière. À l'époque, rien ne laisse imaginer que ce clown silencieux deviendrait une future icône de l'horreur, puis arrive Terrifier. Et là, tout change. Cette fois, Art le Clown est incarné par David Howard Thurston qui transforme complètement le personnage en lui donnant une aura à la fois grotesque, terrifiante et impossible à oublier. Un rôle qu'il continuera d'ailleurs à jouer dans toute la trilogie Terrifier. Leone mise tout sur les effets spéciaux, très peu d'effets numériques, le gore est surtout fabriqué à l'ancienne. Ce choix donne aux scènes de meurtre une brutalité beaucoup plus physique et dérangeante que dans beaucoup de productions modernes. Et évidemment, impossible de parler de Terrifier sans évoquer la scène devenue tristement célèbre, la scène de la scie. Cette séquence ultra gore devient immédiatement virale dans les communautés horrifiques et participe énormément à la réputation du film. Pour beaucoup de spectateurs, c'est à ce moment-là qu'ils comprennent que Terrifier ne cherche pas à être un slasher fun ou nostalgique, le film veut être cruel, inconfortable et excessif. Et le plus fou, c'est que le premier film est tourné avec très peu de moyens, pourtant il réussit quelque chose d'extrêmement rare dans le cinéma d'horreur moderne, créer un nouveau monstre culte. Pourquoi Art marque autant les esprits là où des dizaines d'autres tueurs finissent oubliés après 2 films et une vieille jaquette de DVD douteuse? Parce qu'il n'est pas juste un tueur violent, il est totalement imprévisible. Michael Myers traque ses victimes froidement, Jason Voorhees avance sans s'arrêter et détruit tout sur son passage, Freddy Krueger joue avec les cauchemars et la peur, mais Art, lui, donne l'impression d'inventer ses propres règles à chaque scène. Il mime, il sourit comme un gosse surexcité, il enchaîne des gestes absurdes, presque ridicules, au point qu'on pourrait croire un personnage de cartoon complètement dérangé, et c'est justement là que le malaise commence. Parce qu'en une seconde, le ridicule bascule dans l'horreur la plus extrême, sans prévenir. Et contrairement à beaucoup de slashers classiques, Art le Clown ne donne jamais l'impression de tuer par instinct ou par vengeance, non, il semble sincèrement s'amuser, comme si toute cette violence était pour lui un gigantesque spectacle. Et ce mélange entre humour grotesque, silence total et sadisme absolu crée quelque chose de profondément malsain. Mais ce qui le rend encore plus inquiétant, c'est qu'on ne sait absolument pas ce qu'il est. Pas de véritable origine, pas de passé tragique, pas d'explication claire et surtout, pas cette fameuse scène où un psy débarque pour tout expliquer avec 3 termes compliqués et un tableau rempli de théories, rien. Et honnêtement,
tant mieux. Parce qu'au cinéma, dès qu'un monstre devient populaire, Hollywood ressent souvent le besoin de tout expliquer. Chaque détail, chaque trauma, chaque motivation. Résultat, au bout de quelques suites, il faut presque un arbre généalogique et 3 vidéos fin expliquées sur YouTube pour comprendre ce qu'on regarde encore. Et certains monstres de films d'horreur ont maintenant plus de développement scénaristique que les personnages principaux. Puis en 2022 arrive Terrifier 2 et c'est à ce moment-là que tout bascule pour Art le clown. Avec le premier Terrifier, le personnage est encore vu comme un délire gore réservé aux fans d'horreur les plus curieux, le genre de film un peu obscur qu'on découvre tard le soir avant de se demander mais pourquoi quelqu'un a créé ça. Mais avec Terrifier 2, impossible d'y échapper, Internet explose, les réactions deviennent virales, et le bouche à oreille transforme le film en véritable phénomène. Le film choque, divise, fascine, mais surtout il transforme enfin Art en quelque chose de presque surnaturel. Le film introduit la mystérieuse petite fille pâle, une apparition dérangeante au visage blafard et au sourire grotesque. Elle ressemble à une version enfantine et démoniaque d'Art lui-même. Le film laisse peut-être entendre qu'elle pourrait être liée à Emily Crane, une petite fille assassinée avant les événements du film. On découvre son histoire à travers un extrait de journal racontant son meurtre particulièrement atroce. Et plus l'histoire avance, plus la petite fille pâle semble être une version corrompue de cette victime. Mais le film ne donne jamais de réponse claire. Et c'est précisément ce mystère qui change complètement la perception du personnage. Parce qu'à partir de là, Art n'est plus seulement un tueur sadique ultra gore, il devient une figure presque mythologique. Une créature liée à quelque chose de plus ancien et peut-être même carrément démoniaque, ce qui ferait donc le rapprochement avec The Ninth Circle. Art devient plus qu'un simple slasher, plus qu'un clown tueur, il devient une véritable figure du cinéma d'horreur contemporain, le symbole d'une horreur plus brutale, plus sale, plus dérangeante et totalement décomplexée. Grâce au succès de Terrifier 2, 2 ans plus tard, nous aurons droit à Terrifier 3. Et là, une chose devient évidente, Art le clown a complètement dépassé le simple statut de personnage underground. Avec ce troisième film, Art atteint son apogée. Ce qui n'était au départ qu'un slasher ultra gore découvert par une niche de fans devient désormais un véritable phénomène de la pop culture horrifique. Son image est partout, les costumes d'Halloween explosent, les vidéos de réaction deviennent virales, et chaque nouvelle scène du film semble pensée pour repousser encore plus loin les limites du malaise et de l'horreur graphique, au point que le film sera interdit aux moins de 18 ans à cause de son extrême violence, une classification devenue presque un argument marketing à elle seule, renforçant encore davantage la réputation malsaine de la saga. Mais derrière tout le gore et la provocation, Terrifier 3 marque surtout un tournant important pour la série parce que la saga commence enfin à assumer totalement son aspect démoniaque. Et cette évolution passe notamment par le personnage de Victoria Hayes. Depuis le premier Terrifier, Victoria représentait la final girl classique du cinéma d'horreur, la fameuse survivante traumatisée qui réussit à échapper au massacre. Le personnage est là normalement pour représenter l'espoir, la survie, la possibilité d'échapper au monstre. Mais Terrifier détourne complètement cette idée. Le premier film se termine déjà sur une image profondément pessimiste, Victoria est vivante mais détruite. Son visage mutilé devient presque le symbole physique de ce que Art laisse derrière lui. Et plus la saga avance, plus Victoria cesse d'être une simple survivante pour devenir quelque chose d'autre. Dans Terrifier 2, elle est internée, brisée psychologiquement, incapable de revenir à une vie normale, mais surtout le film suggère que le mal lié à Art continue de vivre à travers elle, comme si le simple fait d'avoir survécu avait créé un lien, et c'est ce qui rend son personnage aussi tragique que terrifiant, parce qu'au fond, Victoria est probablement la première vraie victime du démon derrière Art. Là où les autres personnages meurent, eh bien Victoria continue de vivre avec cette horreur en elle, elle devient une sorte de corps contaminé par le mal. Petit à petit, sa personnalité disparaît, son identité se désintègre et quelque chose d'autre semble prendre sa place. Donc Terrifier semble dépasser le simple cadre du slasher gore ultra violent. Art le clown ne donne plus l'impression d'être un simple homme déguisé en clown, il ressemble désormais à une présence maléfique qui traverse les films comme un véritable parasite infernal. Impossible à arrêter, impossible à comprendre totalement et peut-être même impossible à tuer. Mais une question reste, Art le clown est-il déjà une véritable légende du cinéma d'horreur? Dites-moi ce que vous en pensez et surtout, quelle icône vous voulez voir dans le prochain épisode.